Mesdames et messieurs, merci d'accueillir pour ce nouveau numéro de C'est Midi aujourd'hui le très chimique Al-Hussein Sidibé avec dans sa tablette des informations sur l'inventeur du football moderne. La très sexy Alissar Zena, elle vous réserve une pile de faits divers passionnants. Le sympathique Boris Odilon Blé qui nous fera découvrir le météore, un objet révolutionnaire du foot. Et celui qui nous éclate tous avec autant de talent et de dérision, Docteur Philo. Eh oui. Alléluia, c'est une bénédiction, un bonheur de vous retrouver ici sur RTI1 pour ce nouveau numéro de C'est Midi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oula, wow. Comme je suis heureux. Et moi donc, avec un public aussi chaleureux, pourquoi ne pas... Il y a de quoi. Oui, il y a de quoi, Et tiens, parlons de public. Nous voulons, d'entrée de jeu, signaler notre reconnaissance à nos amis. Ce sont nos mamans, parce que les mamans sont toujours des amis, elles sont des complices. Donc nos amis, nos mamans de l'ONG, groupe Ma Famille, présidé par Madame Karamoko Aminata. Tiens, est-ce qu'on a un micro, vite fait? Bonjour maman, comment allez-vous? Ça va bien maman? Je vais bien. Alors qu'est-ce que vous faites au sein de cette ONG? C'est l'autonomisation des femmes par le AGR. Le AGR, c'est quoi? Activité génératrice de revenus. Merci beaucoup. Ça va très vite dans cette émission. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ouais, salut. En tout cas, j'aime ce moment. Petit Kofi. Comment vous m'avez appelé? C'est mon mignon. Comment tu passes? Je vais très bien. Et vous, petit Kofi? Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire... Dans votre style. En tout cas, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de condoléances. Parce qu'elle est tombée. Burkina aussi. Donc, Burkina, que nous on a compté, si eux aussi s'appellent les talons. On les a talonnés. Donc, il demande à tous les Ivoiriens, le monde entier, Afrique de l'Ouest, vous n'avez qu'à être soudé derrière tous les Black Stars. Parce que, il a dit à tous les Black Stars que chaque équipe là, il a son nom d'animal. Éléphant, c'est Côte d'Ivoire et Pervier. Mais vous, nous, Ghana, on a plein Black Star. Donc, cette année-là, si on n'a pas pris un couple, on va changer le nom. On va plus dire Black Star, mais plutôt les siens de Takrade. Merci beaucoup, merci petit Kofi. À l'état civil, vous êtes Kofi Edes, vous êtes artiste, humoriste, comédien, chanteur. Et c'était votre clin d'œil pour soutenir l'équipe des Black Stars du Ghana. On va demander à tout notre cher public de s'asseoir. C'est ça? Oui. Mais je reconnais que le président de la Côte d'Ivoire dit que si 2015, c'est Ivoirien qui a pris, c'est que 2017, c'est Ghana qui va prendre parce que le président de ici s'appelle Ado. Nous aussi, on est Ado Ghana. Merci beaucoup. En tout cas, et très bonne journée à vous, petit Kofi. Je s'en va au télé comme ça. Attends qu'on l'a dit. Voilà le moment. Supportez Ghana. Merci de nous partager ce moment de sourire avec nous. Ça va bien les amis? Nous, ça, c'est... Super. Boris Odilon Blé. Il m'a permis d'avoir la pêche, ce type. Super. Et vous, Al-Hussein Sidibé? Ça va super bien. Tout à l'heure, quand vous m'avez annoncé, vous m'avez dit que j'étais chimiste. Voilà, c'est ça. Hein? Le très chimique. Le très chimique. Et donc, moi-même, j'ai une belle formule pour vous. C'est bonne humeur, plus folie, plus information utile, égale à... Égale à Quoi? Égale à... C'est midi. Je sais pas. C'est midi, bien sûr, ma belle, t'es intelligente, voilà. Écoutez en plus notre cher Alissar. Qu'est-ce qui se prépare, Alissar? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air avec vous? Aujourd'hui, on va parler des people. Voilà. On a retrouvé le Wilfried Canon du Cameroun. Sérieux? Celui qui fait vibrer toutes les filles au Cameroun en ce moment. Ensuite, on va parler d'un président exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus. La suite, ça sera merci beaucoup. On ne va pas rater ce rendez-vous avec vous. J'ai l'impression que j'entends un écho ou que ma voix elle monte.
que je deviens beaucoup plus mûr. Oui, aussi. Je trouve ça sexy en plus. Ok. Docteur Philo, ça va? Merci beaucoup, merci public. Moi, je suis très heureux d'être là pour rejoindre Kofi. C'est vrai que hier, on a eu la déception au niveau de l'élimination du Burkina, mais on reste soudés derrière le Ghana. Ça vous dit que malgré tous les pronostics qu'on a eu ici, voilà. Bon, ça fait rien, mais oui, mais il y a des gens qui m'appellent. Non, vous avez reçu la villa, elle a dit. Il faut voir, le thème c'était je me trompe rarement. Rarement, pas jamais. Donc, voilà. Donc les gars commencent à m'appeler. Vous avez appelé la villa, elle vient dire. Après, nous on a gagné. On a dit rarement. Je me trompe rarement. Peut-être que c'est elles sont rares qui est vite arrivée. Voilà. Donc sinon, mais dit qu'on est derrière. On reste tel que nous sommes. Voilà, j'avance ce chapeau d'origine. Ça, c'est les peuls du Burkina qui portent ça. C'est pour dire que nous, après le football, on garde toujours notre tradition. On est là, puis tu vois, ça c'est peau. Tu vois. Quand tu portes ça là, de fait, tu ne fais rien. Quand tu gagnes, comment ça te... C'est ce qu'on appelle avoir la peau dure. Voilà, la peau dure. Merci beaucoup, mon cher Philo. Je signale que c'est un match entre le Ghana et le Cameroun. On n'a pas de parti pris, hein. C'est juste pour le délire, parce qu'on a aussi tous nos amis camerounais qui nous regardent et qu'on embrasse très fort. Le thème du jour, c'est « J'ai été championne de Russie de football féminin ». L'invité va nous faire énormément plaisir. Préparez-vous, restez avec nous, pas de zapettes. Allez, c'est un thème qui est tout de suite regardé autrement par notre humoriste, Dr Philo. Super, merci beaucoup Jean-Michel. Oui, ça c'est notre sœur ivoirienne qui est championne de football féminin au niveau de la Russie, c'est une bonne chose. C'est bon. Souvent, les gens, la Russie fait partie de l'un des plus grands pays sur cette planète, hein, avec, je crois en 2007, plus de 145 millions d'habitants. Donc c'est un gros pays, c'est un grand pays. Donc si on a une compatriote qui est championne là-bas, qu'on ne connaît pas, que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est une bonne chose. Moi je dis que c'est la Russie, et puis bon, elle est championne là-bas, c'est qu'elle a eu l'argent. Nous, nos pays ici, on n'a pas eu la chance d'aller là-bas avec l'argent. Quand vous prenez les noms, les Russes, leurs noms, vous prenez, il y a Minagikov, Kalanikov, Drissakov, Blamakov, tout ça. Donc ça, ouais, ça montre que, oui. Kalachnikov, c'est une arme. Ah, c'est une arme. J'ai dit Arash. Ah, d'accord. Donc tout est coffre là. Ça veut dire qu'il y a l'argent dedans, sauf que c'est un coffre qui est là-bas et il y a l'argent dedans. C'est tout ça qui est coffre. Je veux dire que c'est bon, c'est très important de voir une soeur braver notre drapeau au haut là-bas de l'autre côté. C'est très important et nous sommes très heureux de l'accueillir ce matin. Mais je veux dire que ceux qui vont généralement de l'autre côté qu'on ne voit pas, souvent même on a des joueurs qui évoluent au niveau du football, qui évoluent quelque part dans les contrées bien loin là-bas, en Moldavie, en Tchécoslovaquie, qu'on ne connaît pas. Et l'entraîneur est obligé d'aller les chercher pour venir. Donc souvent quand on les connaît comme ça, souvent au niveau du football féminin en Côte d'Ivoire, avec le recrutement au niveau des femmes, on peut aller la chercher pour venir, c'est une bonne chose. Je me rappelle une fois, il y avait, c'est difficile pour les entraîneurs, où il y avait un Malien. Et Mali à l'époque, j'étais dans les années 90 et autres, qui était gardien d'un magasin, quelque part chez les Esquimaux là-bas. Mais le recruteur... On parle de foot, ça n'a rien à voir sur le magasin. Je me dis que le sélectionneur, lui, cherchait gardien de foot. Bon, il allait là-bas, il a pris le gars, il est venu garder. Oh, c'est pas garder, il est venu mettre gardien des magasins. C'était 12-0 le prochain match à suivre. Merci à Dr Philo. En même temps, profitez pour donner des conseils à nos filles à la maison. Allez-y vous chercher, comme votre soeur qui est là, qui est championne en Russie. Être championne en Russie, c'est mieux qu'être championne dans les Russes. Manger l'argent des garçons en Russie. C'est très important. Voilà. Allez, on s'envoie tout de suite à la maison pour vous qui nous suivez. Le micro-trottoir, le thème, donnez-nous, c'est pas un thème, c'est une question, donnez-nous le nom d'une footballeuse ivoirienne évoluant à l'international. Ça va pas être évident. Hein. Allez, on s'essaie. Je ne connais pas exactement de footballeuses ivoiriennes qui évoluent à l'international. Bon, moi, je suis beaucoup focalisé sur le football masculin, avec les championnats d'Europe. Je n'ai pas une très grande idée là-dessus. Je pense qu'elles sont presque toutes ici. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un nom à l'équipe nationale qui évolue à l'international. Ce n'est pas comme pour les garçons. Là. Mais à l'international, même qui est ivoirienne, je ne connais pas, franchement. Elle s'appelle Naïs José. Oui, Naïs José, elle est bien. En tout cas, moi, j'aime son affaire. Je connais une joueuse internationale, mais c'est le nom qui m'échappe. Le nom m'échappe un peu. Je ne connais pas le nom, mais il y a une qui jouait dans Barcelone. Voilà. Mais je ne connais pas le nom. J'en connais une, mais nous sommes dans le même quartier. Son nom m'échappe un peu, franchement dit.
c'est cool d'avoir eu une réponse comme celle de cette dame qui disait « J'en connais une footballeuse qui jouait à Barcelone dont j'ignore le nom. Boris Odile-Lamblay, notre monsieur sport ici, c'était… Coco Ange Nguessan. Elle a signé l'an dernier, en août 2016 à Barcelone. Et voilà, qui est clair. Un autre nom qui fait notre fierté ici à Sémidi et que nous avons invité pour partager son histoire avec nous, c'est celui de Naï Estelle Marie-Josée. Écoutez-moi très bien, elle est footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle évoluant en Russie depuis 2013. Son poste, c'est celui d'ailier, ou ailière si vous voulez bien. Elle a d'abord évolué à Omnes de Dabou de 2008 à 2012 et ensuite elle a signé pour un club en Serbie, le Spartak Spotica, avant d'aller en Russie, où elle a joué à Vezaperm et Roussiaka en D1. Elle a été 3 fois championne du championnat de Russie et une fois remporté la Coupe de Russie, c'est en 2015. Elle a également été meilleure joueuse de Côte d'Ivoire en 2012 et championne de la Coupe Zatanuma. Faites entrer l'invité. Naï Estelle Marie-Josée, bonjour et bienvenue à Sémidi. Bonjour, Jean-Michel Ognien, bonjour à tous. Pourquoi les gens ont tendance à m'appeler Ognien comme si je faisais partie de la famille Ognien? C'est Onin, merci beaucoup d'être là. Alors tout de suite, Boris Odile-Lamblay, pour vous qui êtes le monsieur très sensible au sport de l'équipe, que vous inspire ce palmarès très brièvement dévoilé? C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir Naï Josée. Adebayor, comme on l'appelle communément dans le milieu, c'est une battante, une dure à cuire. Et voilà, c'est tout quoi. Fierté, fierté. Ouais, super, fierté qui mérite encore une fois d'être saluée. Naï Estelle Marie-Josée, votre contact avec le foot a commencé précocement, donc dans la petite enfance. Vous avez été inspiré, motivé par votre papa qui était directeur d'école, mais surtout gros passionné, gros mordu de foot. Et bien sûr. Mon père qui n'a jamais lâché à me pousser, toujours à aimer le foot. Vraiment, aujourd'hui, si je suis à ce niveau-là, j'ai le droit de lui dire grand merci. Et en plus de cela, ces bénédictions, ces prières toujours me vont de l'avant. Oui, mais expliquez-nous l'atmosphère à la maison, l'atmosphère foot de la maison. Toute petite, mon papa a organisé un tournoi à la maison où je jouais plus avec mes frères. Et c'est lui tout le temps qui m'a encouragé à jouer, me donnait toujours la force, qui m'a toujours dit que si je choisis ce métier, c'est parce que je l'aime. Donc, je me suis donné à fond parce que je m'y voyais devant et à progresser plus dans le football. Aujourd'hui, j'ai frappé à l'œil des grands clubs européens avec le soutien de mes parents, mes amis, mes coéquipiers et autres. Ne vous inquiétez pas, on va dérouler toute cette actualité. Mais le petit truc fun avec vous, c'est que déjà, toute jeune, vous jouiez au foot avec vos amis, mais en jupe. Oui, en jupe. Vous voyez l'image? C'était quel